Bonjour, la vidéo du jour elle va porter sur la pratique de Janu Shirshasana A. Janu ça veut dire genou, Shirsha tête et Asana posture. Elle se décline sur 3 variations, on a la version A, la B et la C. On va les voir une à une tour à tour. Janu Shirshasana nous rappelle énormément la posture de Vrikshasana, sauf que c'est une posture qui est debout avec le pied à l'intérieur. Donc elle propose une flexion avant et une ouverture de hanche. Moi je la commence tout le temps comme toutes les autres postures au sol à partir d'un Dandasana. Donc on est en Dandasana ici et on commence par plier la jambe droite. On ramène le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche et ensuite il suffit de faire une flexion avant sur la jambe gauche. Donc là ici ce qui se passe souvent c'est que on peut voir les élèves quand ils font la flexion, le torse arrive au milieu et en fait il y a une légère déviation si je puis dire vers la jambe gauche, mais pour autant le sit bone droit lui va rester parfaitement ancré dans le plancher. Pour pouvoir autoriser la flexion ici du genou en ouverture, il faut pouvoir avoir le pied droit qui pousse à l'intérieur de la cuisse gauche. Donc on ne se retrouve pas avec 2 jambes mortes en fait. Les deux sont extrêmement actives. Donc d'ici on prendrait une inspiration et à l'expiration on allonge le torse en avant et on attrape ce qu'on peut, que ce soit le pied, la cheville, le mollet ou le genou. De manière générale et dans une pratique un petit peu plus avancée, le drishti se fait au niveau du gros orteil, mais on peut aussi travailler avec le front qui descend sur le genou, qui permet d'arrondir le dos et d'avoir un travail un petit peu plus poussé sur un point de vue énergétique. Donc je vais vous la montrer de profil. Ici, donc on a la jambe gauche au sol et le pied droit qui presse à l'intérieur de la jambe, les 2 sit bones collés au sol. On prend une inspire, vous pouvez allonger les bras vers le ciel si vous souhaitez allonger un petit peu plus la colonne vertébrale, et à l'expire, tout en allongeant le torse sur la jambe gauche, vous dirigez le torse vers la jambe gauche. Ici, vous prenez une inspiration pour allonger, descendre les omoplates, le regard devant, et à l'expiration, vous amenez le menton ou le front sur le genou, ou alors on amène sur le drishti au niveau du gros orteil. Pour les personnes débutantes ici, je peux leur proposer de mettre un tapis ou une chaussette dans l'articulation du genou pour pouvoir garder le genou légèrement plié et d'allonger petit à petit le torse vers l'avant. Et pour autant, on n'oubliera pas que le pied droit qui se trouve à l'intérieur de la cuisse gauche continue de pousser. Le pied ici, quand on le pousse à l'intérieur, il faut travailler vraiment sur la tranche de pied. Il ne faut pas avoir un pied mort. Donc on place vraiment le pied à l'intérieur et le talon au niveau du pubis. On dira plus facilement au niveau des organes génitaux ou si vous préférez au niveau du périnée. Pour autant, on ne va pas encore parler d'une contraction de périnée ni d'une activation de quoi que ce soit. On va d'abord se concentrer sur la flexion avant, sur l'ouverture de hanche, que la posture soit avant tout confortable pour pouvoir ensuite la visiter sur un niveau un petit peu plus supérieur, on va dire. Donc voilà, c'était tout pour Janu Shirshasana A. Merci beaucoup.